Bonjour, voici donc la petite vidéo pour vous expliquer tout simplement le petit projet que je vous propose de réaliser. Alors vous allez voir, vous allez découvrir le nouveau catalogue qui regorge de belles choses, mais en plus de ça, je vous propose de créer avec moi donc cette carte. Vous allez faire avec bien entendu les produits que vous avez à la maison. Néanmoins, je vous ai mis un certain nombre de produits déjà de base que vous pourrez utiliser pour faire votre carte. Vous avez tout d'abord une base de carte classique, donc 21 par 14,85 que vous allez plier en deux à 10 cm, qui va donc nous servir pour faire la base de notre projet. Et ensuite, vous avez une petite pochette avec des papiers qui sont des papiers différents pour chacune d'entre vous. Ce sont les papiers de la collection Humeur d'automne qui sont juste magnifiques. Donc, vous avez des couleurs qui peuvent être différentes. Vous avez du blanc, vous pouvez avoir du mauve mélancolique, vous pouvez avoir du chamotte cuivré, du pan pimpant, bref, il y a plusieurs motifs. Vous avez également dans votre petite pochette, faites très attention, vérifiez que ce n'est pas tombé au fin fond de l'enveloppe. Je vous ai mis également aussi des petits brillants qui sont coordonnés pour être associés avec les papiers que vous avez. Et enfin, je vous ai fait deux petites découpes avec la perforatrice branchette. Donc, vous avez une grande branche et une plus petite branche pour venir finaliser votre projet. C'est parti, je vous montre comment faire le montage de cette carte. Comme vous le voyez ici sur le fond, je voulais pas laisser quelque chose de trop blanc. Donc pour ma part, je vais utiliser les pochoirs décoratifs qui sont des nouveaux pochoirs que nous avons également aussi au catalogue automne-hiver. Si vous n'avez pas de pochoirs, vous pouvez les fabriquer vous-même à l'aide de vos perforatrices dans du papier, ou sinon vous pouvez utiliser tout simplement une brosse estompe et juste apporter un tout petit peu de matière de manière très légère sur le fond de votre carte pour ensuite que les ronds puissent tout simplement se voir un petit peu mieux. Alors pour ma part, puisque moi là je vais travailler en chamotte, je vais donc positionner mon pochoir, je vais prendre mon encreur chamotte cuivrée, une brosse estompe, je vais prendre de la matière, donc vraiment très peu. Je vais déjà décharger fortement. Voilà ma petite brosse estompe. Donc vraiment bien la décharger. Et je vais juste venir appliquer ici un tout petit peu pour donner un petit fond un peu plus léger. Donc là, franchement, je dépose à peine la brosse sur mon papier blanc, juste pour faire un petit fond. Ça va suffire amplement. Regardez un petit peu déjà, ça donne un petit peu de matière. Deuxième petite chose, je vous propose de venir coller, alors soit en entier, soit au contraire vous la recoupez si vous le désirez, votre bande de papier ici sur le côté pliure. Faites attention, la bande est plus grande que ne l'est la carte, il va falloir réduire pour que ça fasse 14,85 bien entendu. Vous pouvez aussi choisir le motif que vous souhaitez mettre en évidence sur votre carte. Pour ma part, je vais garder le motif ici qui apporte un petit peu de brillance. Je trouve ça plutôt sympa en fait. Donc on vient tout simplement bien la positionner pour qu'elle soit ici en bordure de notre carte. Voilà, la base de la carte est donc déjà réalisée. Alors, ce que nous allons faire maintenant, vous avez normalement dans votre catalogue, un autre morceau de papier blanc, une chute de papier blanc. Vous allez pouvoir prendre soit des perforatrices, soit au contraire, comme moi ici, je l'ai fait, des die. Alors, nous avons des nouveaux die. Regardez-les, ils sont juste magnifiques. Qui sont donc, vous vous souvenez des poinçons ébarbés qui étaient au format rectangulaire. Et bien maintenant, nous avons exactement les mêmes poinçons en forme de cercle. Donc moi, c'est avec ça que je vais travailler. Je vais donc en découper 3.
Voilà, mes 3 cercles sont donc découpés. Donc, vous n'hésitez pas à utiliser soit des die ronds si vous avez, soit une perforatrice. Ça fonctionnera très, très bien. Voyez si vous voulez mettre aussi que 2 cercles, 3, voire même beaucoup plus, la taille du cercle. Vous voyez un petit peu ce que vous voulez. Pour ma part, moi, j'ai pris un cercle qui fait à peu près 4,5 de diamètre. Je vais mettre de côté un des cercles qui me servira à mettre ici mon titre, et sur les 2 autres cercles, je vais venir les embosser pour apporter encore un petit peu de texture. Nous avons donc ici 2 nouveaux plioirs. Regardez un petit peu, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vendus en lot et j'aime particulièrement celui-ci qui va faire des petites formes de vagues. Donc, je vais venir tout simplement embosser ici 2 de mes cercles pour donner encore un petit peu de texture à ma carte. Voilà donc l'embossage réalisé. Alors, je pourrais les déposer comme ça sur ma carte. Moi, j'aime bien que ça ressorte un petit peu plus. Donc, si vous souhaitez, pourquoi pas, n'hésitez pas à apporter un tout petit peu de colorisation, très simplement à l'aide d'un petit doigt mousse, par exemple. Et puis, vous venez comme ça border tout simplement vos petits rhombes. Je trouve que sur du blanc, c'est pas mal. Ça permet notamment de les faire ressortir un peu plus. Surtout que l'on a déjà mis en plus de la matière, de la couleur sur le fond de notre carte. Voilà. Et je vais faire également le dernier. Comme ça, tout sera fait. Donc, voyez-vous, c'est vraiment léger. Et ça permet notamment de faire ressortir, surtout ces cercles-ci, qui sont donc des cercles ébarbés. Je trouve que ça met encore plus en valeur, eh bien, la jolie découpe du cercle. Il nous reste maintenant à faire le titre. Et pour cela, je vais utiliser le set de tampons Feuilles d'automne qui va notamment avec la collection de papier que je vous ai fourni. Et nous allons tout simplement bien venir faire un des textes qui est vraiment sublime. Donc, je reste en ton sur ton. Et le texte nous dit « L'automne nous montre que le changement est magnifique ». Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à venir faire le montage de notre carte. Je vous propose de les mettre en relief pour que ça ressorte mieux. Petite astuce, placez d'abord les 2 qui sont aux extrémités avant de venir placer ensuite au centre pour pouvoir le positionner correctement et bien pour qu'il y ait un espace suffisant notamment ici entre vos cercles. Je vous propose aussi, si vous le souhaitez, bien tout simplement de venir faire une petite décoration supplémentaire qui va habiller notre carte en ajoutant par exemple les petits feuillages que j'ai prévus à cet effet. Donc moi ici c'est ce que je vais faire. Donc, je vais rajouter ici un petit feuillage, voilà, ici, et on va rajouter les petites fleurs, bien, juste ici, voilà. Et ensuite, on va venir tout simplement positionner ici, hop, notre carte. Voilà qui est fait. Et donc, vous voyez, tout de suite, ça apporte un petit plus supplémentaire. Et puis, ça va permettre de donner notamment encore un petit peu plus de volume. Pour agrémenter le tout, alors j'ai essayé autant que possible de mettre les petites cercles. Regardez, ce sont des petits cercles tout plats, vraiment tout plats, brillants, qui sont magnifiques. Donc il y a du blanc, nous avons du pan-pin-pan et nous avons du vert également. Pour aller avec le marron, je trouvais que le vert allait vraiment bien. Donc voilà, ça va rapporter encore un petit peu de brillance à notre projet. Regardez un petit peu, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là vous avez le modèle en chamotte cuivrée, celui que l'on vient de faire ensemble, et celui-ci en pan-pin-pan. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Je suis toujours très curieuse de voir un petit peu
comment vous montez vos petites cartes. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et belle découverte du catalogue surtout.